Bienvenue dans Les Clés du Mieux-être. Je suis Florian Bourdon, coach en libération intérieure, certifié en programmation neurolinguistique et à la méthode des 5 facteurs du vivant. Chaque semaine, je te partage une clé simple, concrète et percutante pour mieux comprendre ce que tu vis et avancer pas à pas vers un mieux-être qui te ressemble. Ici, pas de recette miracle, mais des outils qui ont du sens, des éclairages qui font bouger les lignes et de la clarté sur ce qui se passe en toi. C'est parti pour ta clé de la semaine. Bonjour à toi, aujourd'hui on s'attaque à un sujet un peu universel, que tu sois étudiant, salarié, parent ou à ton compte, c'est la procrastination. Tu sais, ce moment où tu repousses encore en te disant je m'y mets demain, mais demain ça vient jamais. Et plus tu repousses, plus la tâche devient énorme, lourde et plus tu culpabilises. Alors dans cet épisode, on va explorer ensemble pourquoi on bloque vraiment, ce qui se cache derrière ce mécanisme, les conséquences concrètes sur ton quotidien et surtout la clé pour avancer. Et ça va tout changer. Allez, on se plonge dedans. La procrastination, c'est littéralement remettre au lendemain. Et soyons honnêtes, on le fait tous à un moment donné, moi aussi. Mais attention, procrastiner, c'est pas seulement ne rien faire, c'est remplacer une tâche importante mais inconfortable par une tâche facile et gratifiante à court terme. Exemple simple, tu dois préparer un dossier mais tu ranges ton bureau à la place, ou tu dois appeler ton assurance mais tu lances une machine, ou tu vas vider le lave-vaisselle. Tu devrais écrire un mail mais tu te perds sur Instagram à scroller sur des vidéos. La procrastination, c'est donc pas de la fainéantise, c'est une stratégie inconsciente bien ficelée pour éviter une émotion désagréable. La peur d'échouer, ou la peur de mal faire, ou le manque de clarté, ou parfois même la peur de réussir. C'est comme si ton cerveau disait « Là, je n'ai pas envie d'affronter ça, alors je choisis un petit plaisir immédiat, je me sentirai mieux sur le moment. » Et la PNL et les neurosciences nous aident à comprendre. Quand tu bloques, c'est souvent lié à plusieurs facteurs. 1. Le flou. Ton cerveau, il déteste le flou. Quand tu notes dans ton agenda bosser sur mon projet, il ne sait pas par où commencer, c'est trop vague, alors il préfère se figer. Deuxième facteur, c'est la croyance. Tu peux avoir en arrière-plan une petite voix qui dit « je suis pas assez bon, ça marchera pas, ou de toute façon je vais échouer ». Et du coup, ton inconscient préfère t'éviter la confrontation. Autre facteur, l'émotion. Chaque tâche est associée à une émotion. Si tu ressens de la peur, du stress ou de l'ennui à l'idée de la commencer, ton système nerveux plutôt va chercher à t'en protéger. Quatrième facteur, c'est la récompense immédiate. Ton cerveau adore la dopamine rapide. Scroller, ranger, manger un carreau de chocolat. Face à une tâche longue et abstraite, il préfère naturellement ce qui apporte un shoot instantané. Et en effet, la procrastination, en fait, c'est une stratégie d'évitement qui a une intention positive, te protéger d'un inconfort immédiat. Mais au final, elle t'enferme dans un cercle vicieux. Et la procrastination, elle peut sembler anodine, mais en réalité, ses conséquences, elles sont profondes dans plusieurs sphères de ta vie. D'abord, dans ton corps, chaque fois que tu repousses une tâche, ton stress va augmenter. Tu connais ce petit nœud au ventre là, cette tension dans les épaules, ce poids qui revient quand tu te dis «Ah, il faut que je m'y mette». Ça, c'est du cortisol qui s'accumule, l'hormone du stress. Ton système nerveux reste en veille d'alerte permanente. Résultat, fatigue chronique, sommeil perturbé, baisse d'énergie. Et ton corps, il paye la facture du «Oh, je ferai ça demain». Mais aussi dans tes émotions, la procrastination, elle va nourrir la culpabilité. Tu te promets demain je le fais et puis tu fais pas. Alors tu te critiques, je suis nul, je manque de volonté, nanani nanana. Et plus tu vas te juger, plus ton estime va baisser, tu te sens prise au piège, coincé dans un cercle d'auto-sabotage, et ça va amener de la frustration, de l'anxiété, parfois même de la honte. Et cette charge émotionnelle, elle finit par peser plus lourd que la tâche initiale en elle-même. Ça pose problème aussi dans tes relations. Et oui, la procrastination n'impacte pas que toi. Au travail, si tu rends toujours un truc en retard, tu vas perdre en crédibilité. Ou à la maison, si tu repousses sans cesse les petites choses du quotidien, ton entourage peut se sentir délaissé ou incompris. Et ça crée des tensions, parfois invisibles, mais elles sont bien réelles. Également, dans ton projet de vie, la conséquence la plus grave, c'est que tu passes à côté de tes vrais objectifs. Chaque fois que tu procrastines, tu restes au même endroit. Et un jour, tu regardes en arrière et tu réalises que tu as repoussé des mois, parfois même des années. Tu voulais, je sais pas, écrire un bouquin, tu l'as jamais commencé. Tu voulais lancer ce projet, il est resté juste dans ton carnet, une petite bribe écrite. Tu voulais prendre soin de toi et t'as jamais osé commencer. La procrastination, c'est pas juste un détail, c'est un frein majeur à ton épanouissement. Et la clé, c'est de passer du flou au concret. Alors comment on sort du piège de la procrastination? C'est simple, transformer une tâche vague en objectif concret.
Parce que ton cerveau, il déteste le flou. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc bosser sur mon mémoire, c'est trop vague encore. Relire les 3 premières pages et noter les corrections, là c'est un peu plus clair et c'est un peu plus faisable. Et c'est ce passage du flou au concret, à la clarté, qui va faire tomber le blocage. Il y a une technique en PNL, c'est ce qu'on appelle la méthode PERM, P-E-R-M. C'est une grille simple qui te permet de vérifier la qualité de ton objectif, de ce que tu dois faire, et elle sert à t'assurer que ce que tu vises est clair, aligné et équilibré. Ça marche dans le pro comme dans le perso, qu'importe. Le P de PERM, c'est positif. Ton cerveau, il comprend pas les ne pas, la négation. Si tu dis ne plus stresser, il se focalise sur le stress dans la phrase. Donc reformule toujours en positif et à l'affirmatif. Au lieu de ne plus stresser, ce serait retrouver du calme avant, je sais pas, de passer mon oral. Me sentir détendu à la prochaine réunion. Ok ? E, c'est pour dire écologique. Un objectif écologique, ça respecte ton équilibre global. En PNL, l'écologie, c'est est-ce que cette action respecte mes autres besoins, ma santé, mon énergie, mes relations. Exemple, décider de travailler 4 heures de plus le soir alors que tu tombes de fatigue, c'est pas hyper écologique, tu vois. Ça grignote ton sommeil et ta qualité de vie. Un objectif écologique, ce serait avancer 1 heure cet après-midi pour préserver ma soirée avec ma famille. Le R de PERM, c'est R comme réaliste. Un objectif doit être atteignable avec les ressources que tu as maintenant. Écrire un mémoire complet en un week-end, c'est vraiment irréalisable. Mais écrire une page aujourd'hui, ça l'est par contre. Et le M, c'est M comme mesurable. Tu dois pouvoir vérifier si ton objectif est atteint ou pas. Être plus productif, ça c'est tout flou. Pas possible de me mesurer. Mais avoir terminé 2 diapositives de ma présentation avant 18h, ça c'est mesurable parce qu'à 18h, tu sauras si tu pourras vérifier si ton objectif tu l'as atteint ou pas. En résumé, le PERM, c'est le filtre de qualité. Tu t'assures que ton objectif est positif, équilibré, réaliste et mesurable. Il devient alors écologique pour toi et ton environnement et ce sera plus facile à le réaliser. Je vais t'apprendre un deuxième outil. Peut-être que tu le connais déjà ou tu en as entendu parler. C'est ce qu'on appelle la méthode SMART. C'est une autre méthode très utilisée dans les projets, les études et les entreprises. Elle te permet de transformer une intention en action concrète avec un cadre temporel précis. Donc dans SMART, le S, c'est S comme spécifique. Un objectif doit être clair et précis, énoncé de manière positive. Donc faire du sport, c'est trop vague. Aller courir 20 minutes au parc et vous donner le nom du parc en plus, ça c'est beaucoup plus spécifique et c'est beaucoup plus clair. Le M, c'est pour mesurable. Comme pour le PERM, tu dois savoir si c'est fait ou non. Donc améliorer ma santé, c'est compliqué à mesurer. Mais courir 3 fois 20 minutes cette semaine, ça c'est mesurable comme intention. Le A, c'est pour atteignable. Ton objectif doit rester dans tes capacités actuelles compte tenu des contraintes que tu as dans ta vie. Si tu n'as jamais couru, viser un marathon demain ou même le mois prochain, ça n'a pas trop de sens. Mais si tu te dis 10 minutes de marche rapide par jour, oui, ça c'est atteignable. Le R, c'est pour réaliste. C'est la vérification, est-ce que ça correspond à ton contexte actuel, ton temps, ton énergie, tes besoins. Et le T, c'est pour temporel. Fixe une échéance claire, sans date, l'objectif il flotte et il retombe dans le flou. Exemple, je finis la première partie de mon dossier vendredi à 16h. On dit généralement d'ailleurs dans l'approche organisationnelle qu'un objectif sans date n'existe pas ou même une tâche qui n'est pas au planning n'existe pas. En résumé, SMART, c'est le plan d'action. Tu passes de l'idée générale au quand, combien, comment. Et comment les deux se complètent? Alors, on pourrait dire que le PERM, ça vérifie le quoi et le pourquoi. Est-ce positif, équilibré, réaliste, mesurable? Et le SMART, ça va organiser le comment et le quand, spécifié, planifié, encadré dans le temps. Exemple, un truc qui peut être bien flou, c'est il faut que je fasse du sport. D'accord avec moi, il n'y a rien de plus flou là-dedans. Avec le PERM, positif, ce serait de se dire je veux retrouver de l'énergie grâce au mouvement, sans sacrifier mon sommeil ni ma vie de famille, ça c'est écologique. 20 minutes suffisent pour commencer, c'est réaliste. Et compter 2 séances cette semaine, c'est mesurable. L'objectif, il est sain et aligné. Et avec SMART, ce serait spécifique, c'est courir. 20 minutes, c'est mesurable. Mercredi et vendredi, c'est atteignable. Réaliste, adapté à mon niveau actuel. Et à 18h, à la salle de sport, ça c'est temporel. L'objectif, il est planifié et concret. Et au final, le résultat, c'est je vais courir 20 minutes mercredi et vendredi à 18h à la salle de sport, à je ne sais pas quelle ville, pour retrouver de l'énergie sans empiéter sur mes soirées familiales. Est-ce que tu vois la différence? On part d'un truc vague de il faudrait que je fasse du sport,
et on arrive à un truc beaucoup plus clair, équilibré et inscrit dans ton agenda. Et là, ton cerveau, il n'a plus aucune excuse pour repousser. Et maintenant que tu sais transformer une tâche vague en objectif concret, voici quelques petits trucs pratiques spécialement conçus et qui sont utiles contre la procrastination. Il y a une petite technique qui est bien, ça s'appelle le time blocking. C'est au lieu d'attendre le bon moment pour t'y mettre, parce que je te garantis qu'il n'arrivera jamais, c'est de bloquer un créneau précis dans ton agenda. Exemple, mardi de 14h à 14h30, je prépare l'intro de mon mémoire. Ça évite que la tâche elle flotte dans la journée et que tu la repousses encore et encore. Là, c'est posé et tu vas t'y tenir. Deuxième technique, c'est la méthode, le minuteur Pomodoro. La méthode Pomodoro, c'est tu mets un minuteur de 25 minutes et tu te concentres uniquement sur la tâche que tu as choisie. Et quand ça sonne, tu fais 5 minutes de pause. Tu te lèves, tu marches, tu respires, tu fais un tour dehors et puis tu recommences. Et là, le résultat, c'est que ton cerveau il se dit ok, j'ai juste à tenir 25 minutes et tu vas gagner en régularité. Quatrième petite technique, c'est le rituel de démarrage. Tu décides d'un petit rituel qui dit à ton cerveau c'est le moment de bosser. Ça peut être de fermer les réseaux sociaux, préparer ton verre d'eau, mettre ton casque ou lancer une playlist de musique de fond, un peu neutre. Et ton cerveau, il va associer ce rituel au passage à l'action et ça va aider à réduire la résistance. Il y a la règle aussi du pire brouillon. Tu bloques parce que tu veux que ce soit parfait. Et je pense qu'il y a pas mal de perfectionnistes qui peuvent écouter. Autorise-toi à faire un brouillon catastrophique. Le but, c'est juste de commencer et tu corrigeras après. Exemple, tu écris la première version de ton mail sans te relire, un premier jet comme ça, on s'en fiche, et ensuite tu vas l'améliorer. Et au moins, tu seras passé à l'action de rédiger quelque chose. Dernière petite technique, c'est le contrat. C'est de partager ton objectif avec quelqu'un de confiance, un ami, un collègue ou ton conjoint. Et demain, tu lui fais un contrat avec lui. Demain, je t'envoie ma première page. Et le fait d'avoir annoncé ton engagement à quelqu'un, ça crée une forme de responsabilité extérieure et ça va te pousser à agir. Et ces outils sont hyper complémentaires à Perm et au Smart. Ils transforment ton intention en petites actions concrètes et gérables et surtout, ils diminuent la pression de ça doit être parfait tout de suite. Je vais te donner un petit cas pratique. Je vais te partager une seule histoire là, mais qui résume à merveille ce qu'on vient de voir. C'était Camille, elle avait 22 ans, donc elle est originaire de vers chez moi, Yssingeaux. Elle fait ses études à Saint-Étienne. Et comme beaucoup d'étudiantes, elle a un vrai souci de procrastination. Elle devait réviser pour ses partiels, mais chaque fois qu'elle ouvrait son cahier, elle se disait il faudrait que je m'y mette 3 heures d'affilée pour que ça vaille vraiment le coup. Et rien que d'y penser, elle était complètement découragée. Alors, elle remettait à demain, encore et encore. Résultat, ça faisait monter son stress, elle culpabilisait aussi, et elle repoussait. Et plus elle repoussait, plus la montagne devenait infranchissable. Et quand on a travaillé ça ensemble, on a pris une approche différente. D'abord, on a mis le perm. Donc, ce serait un positif, c'est réviser pour gagner en confiance avant l'examen, au lieu de arrêter de stresser, ce qu'elle se disait. Écologique, c'est pas question de réviser jusqu'à minuit et sacrifier son sommeil. Donc, réaliste, c'est 20 minutes de lecture suffisent déjà pour démarrer. Mesurable, c'est doter chaque séance sur un petit tableau organisationnel. Et puis, on a décliné ça en version smart. Relire 2 pages de cours, mercredi à 18h, avec une petite bougie allumée sur son bureau, petite bougie odorante, et ensuite de cocher la case, une fois fait, sur le planning. Et pour l'aider à enclencher le mouvement, on a rajouté un rituel simple, c'est elle éteint son téléphone, elle se met en mode avion, elle coupe les notifs, elle allume sa petite bougie senteur, elle met les surligneurs sur sa table, et à chaque fois, du coup, ce petit signal disait à son cerveau, c'est l'heure de réviser, parce qu'à chaque fois, elle se disciplinait à le faire. Et au lieu de s'acharner à trouver 3 heures d'affilée, ce qui n'arrivait jamais, elle a commencé par 2 pages, puis 3, puis 5, et petit à petit, elle a créé un rythme régulier, sans pression, en étant disciplinée. Et le résultat, c'est que Camille, elle a non seulement révisé, mais avec plus de sérénité, mais elle a aussi repris confiance en elle. Elle a compris que ce n'était pas une question de volonté, mais une question de méthode et de clarté. Et cette histoire, elle montre bien que la procrastination, c'est pas une fatalité. Il suffit parfois de transformer une montagne en une petite marche accessible et tout change. D'ailleurs, mon formateur a une phrase que j'adore, il dit les millimètres révèlent les grands maîtres, et plus vous ferez des petits pas légèrement inconfortables, plus ce sera facile pour votre système nerveux, et ensuite de vous gratifier de les avoir faits. Ça crée un shoot de dopamine dans le cerveau, et ça ancre le changement. Donc tu vois, la procrastination, c'est pas de la fainéantise, c'est juste ton cerveau qui cherche à t'éviter un inconfort immédiat. Le problème, c'est que plus tu repousses, plus la tâche devient lourde, et plus tu te sens coupable. Et comme on l'a vu avec Camille, ce cercle vicieux, il peut se briser. Elle croyait qu'il fallait 3 heures d'affilée pour réviser, donc elle commençait jamais, et en réalité, ce qui lui manquait, c'est pas de la volonté, mais de la clarté.
Avec le PERM, elle a posé un objectif positif écologique réaliste et mesurable. Et avec SMART, elle l'a transformé en une action précise et datée. Et avec un petit rituel en plus, elle a donné à son cerveau un signal de démarrage. Résultat, 2 pages par-ci, 3 pages par-là, et la montagne des révisions est devenue une succession de petites marches bien plus faciles. Et c'est ça la clé contre la procrastination, c'est de passer du flou au concret. Pas besoin d'attendre la motivation, parce que par exemple les sportifs de haut niveau, ils n'attendent pas d'être motivés pour aller s'entraîner. C'est l'action, même minuscule, qui déclenche l'élan. Alors demande-toi, quelle est la tâche que tu repousses depuis trop longtemps? Comment je pourrais la reformuler avec le PERM pour vérifier qu'elle est saine et équilibrée? Comment je pourrais la traduire en version smart avec un créneau précis dans ton agenda? Si Camille l'a fait, toi aussi tu peux le faire. Et un petit pas aujourd'hui vaut mieux qu'une grande intention sans lendemain. La semaine prochaine, on va plonger dans un autre sujet qui bloque beaucoup de monde, c'est la timidité, l'anxiété sociale et comment on peut créer la connexion quand on a peur des autres. On verra pourquoi ce blocage il existe et surtout comment retrouver confiance pour aller vers les autres sans se sentir jugé. D'ici là, prends soin de toi et avance pas